Et nous prenons la direction de Montmorillon dans la Vienne où se tient depuis hier le Festival du Livre, un événement créé par Régine Deforges en 1990. L'autrice et éditrice est décédée il y a 10 ans et cette édition lui rend hommage. Avant de retrouver en direct l'une de ses amies, l'écrivaine Noël Châtelet, explorons les allées du festival avec Damien Le Fauconnier et Sophie Herriot. Ce garçon, cheminant à dos de basse colline. Cécile Coulon en pleine préparation d'une lecture en musique. Invitée d'honneur du festival, la jeune autrice de 33 ans est l'une des figures montantes de la littérature française, avec déjà une vingtaine d'ouvrages à son actif. J'ai commencé très très jeune, donc j'ai eu aussi beaucoup de temps pour construire une écriture. Le fil rouge de mes ouvrages, c'est que tous mes livres, sans exception, se passent dans des hameaux qui sont toujours à la campagne, à la montagne souvent. Et je pense que je fais partie de ces auteurs et de ces autrices qui ont un vrai prisme géographique dans l'écriture. Et pour moi, le lieu, c'est le personnage principal de mes livres. Cette année, le festival célèbre le 10e anniversaire de la disparition de Régine Deforges, qui a fondé ce rendez-vous annuel. Sont présents ses 3 enfants, dont Léa, la plus jeune, qui est elle aussi devenue écrivaine. J'ai mis beaucoup de temps à assumer. Je m'étais toujours dit que je ne serais jamais écrivain. Et puis un jour, une histoire est venue à moi. Donc j'ai eu l'envie et le besoin de la raconter. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc oui, je ne sais pas si je marche dans ses pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle m'accompagne à chaque fois dans l'écriture. Autre figure incontournable, l'écrivain Timothée de Fontbelle, dont la trilogie Alma est depuis une semaine en tête des ventes des librairies de l'Hexagone en catégorie jeunesse. Un succès qui s'explique avant tout par le travail. C'est les mêmes recettes que l'écriture de toute littérature, avec tous les curseurs un peu plus hauts. C'est-à-dire la nécessité de prendre au col le lecteur, de le garder avec soi parce qu'il a toutes les raisons de ne pas lire. La nécessité de toucher en profondeur parce qu'un jeune lecteur il va être transformé par ce qu'il lit. C'est toute la littérature en un peu plus exigeant. En tout, une quarantaine d'auteurs à rencontrer et d'univers à découvrir. Toutes les raisons de venir à Montmorillon et trouver votre prochain coup de cœur lecture. Et on vient de le voir, plusieurs proches de Régine Deforges sont présents à ce festival du livre, ses enfants, ses amis aussi. C'est le cas de Noël Châtelet. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Montmorillon. Bonsoir. Dans un documentaire qui a été diffusé hier soir au cinéma Le Majestic, on entend Régine Deforges dire à propos de Montmorillon: ça me prend à la gorge, ils ne m'aiment pas. Je resterai toujours pour eux la pornographe. Une plaque commémorative a été dévoilée ce matin devant sa maison natale. Est-ce que vous diriez que Montmorillon s'est réconcilié avec Régine Deforges ? Ah, tout à fait. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Montmorillon aime Régine Deforges. Elle est partout sur ce salon. C'est merveilleux. D'ailleurs, moi, je la vois, je la sens. Elle est présente, quoi. Elle est présente et cet hommage qui était nécessaire. Elle était nécessaire aussi bien pour Montmorillon que pour... j'allais dire l'esprit de Régine. Régine a beaucoup souffert, oui, elle l'explique dans tous les livres qu'elle a écrits, mais elle a créé ici un lieu d'amitié et de fraternité avec tous les auteurs qui sont devenus un peu sa famille, dont moi-même, d'une certaine façon, d'une façon de Montmorillon. Elle l'a recréé à sa façon, grâce à la littérature. Et nous, ses amis, on lui est reconnaissants de ça, vraiment beaucoup. On peut rappeler que lorsqu'elle était éditrice, elle a été censurée à de multiples reprises pour la publication de livres érotiques. Qu'est-ce qui lui plaisait dans ce genre littéraire ? Je pense que c'est quelqu'un qui aimait la subversion, mais pas pour faire la maligne. Elle aimait la subversion parce qu'elle pensait qu'il fallait bouger les lignes, que la littérature servait à ça, au combat, au débat, et y compris d'aller là où il ne faut pas aller. C'est ça le métier d'écrivain aussi. Et on peut dire que de ce point de vue-là, Régine a été une maîtresse, véritablement. C'est vrai qu'elle laisse l'image d'une femme libre, forte, un peu rebelle, un peu provoque aussi parfois. Est-ce que c'est ce qu'elle était vraiment dans la vie de tous les jours, vous qui l'avez côtoyée ? Oh, elle était surtout une grande travailleuse et ça, personne ne le sait vraiment. Elle se mettait au travail dès le matin, elle faisait des recherches énormes pour ses livres. Elle était une écrivaine sérieuse et
comme elle a dit d'ailleurs dans le film qu'on a vu hier soir, qui est un très beau film d'ailleurs de Julien Sand, qui est parmi nous, un de ses amis aussi, elle dit mais je n'ai pas fait la moindre chose que j'ai dite qu'on avait pu que je montre dans les livres. L'érotisme, il est dans les livres, il est plus dans les livres que dans ma vie, et c'est ça. Être un écrivain aussi. L'érotisme, c'est dans les textes qu'on doit le trouver et pas forcément dans la vie de quelqu'un qui était une femme comme les autres et surtout une amie merveilleuse. Très brièvement, Noël Châtelet, qu'est-ce qu'on vous dit dans les allées du Festival du Livre à propos de Régine Deforges? Qu'est-ce que les lecteurs vous disent à propos d'elle? Ils viennent avec ses livres sous les bras. Et puis, ils vont de Camille à Léa, de Léa à Franck, les enfants qui sont là et qui, d'une certaine manière, prolongent l'image de Régine. Et pour moi, Montmorillon, c'est Régine aussi. Ça ne sera jamais... je ne pourrai jamais séparer les deux. Merci beaucoup, Jamais. Noël Châtelet, d'avoir été en direct avec Merci nous à de vous. Montmorillon pour ce Festival du Livre.